Le cheveu est un élément important de la beauté, de l'esthétique, mais parfois il peut subir quelques désagréments, quelques anomalies. Aujourd'hui, nous parlons de la santé du cheveu et nous recevons sur notre plateau pour ce faire un spécialiste du domaine. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé. Aujourd'hui, nous décidons de parler de la santé du cheveu et plus précisément de l'alopécie par traction qui est une anomalie de la croissance du cheveu. Et pour en parler, j'ai sur mon plateau une spécialiste dans ce domaine, Madame Nanga Florence. Bonjour Madame Nanga Florence. Bonjour Irène. Vous êtes directrice générale du Centre Florence Santé du cheveu, situé aux deux plateaux Vallon à Abidjan. Depuis combien de temps vous exercez dans ce domaine? Et je tiens d'abord à remercier Business 24 de pouvoir me recevoir ce matin. Alors Florence Nanga, je dirais toute ma vie parce que le cheveu a toujours été une passion pour moi. Et j'ai en mon actif 19 années d'expérience professionnelle. Mais depuis 2017, je rentre pour réaliser mon rêve et je suis dans l'industrie capillaire. Et donc depuis 2017, avec une formation en France, en Asie, le centre est ouvert depuis 2019 et disons 3 ans que je suis dans le domaine capillaire. Depuis 3 ans que vous êtes dans le domaine capillaire, depuis 2017, vous l'avez dit. Bien sûr, et vous ouvrez votre premier centre. J'ouvre mon premier centre en 2019, en janvier 2019. Pourquoi attendre 2 ans après? Comme je vous l'ai dit, j'ai rejoint le leader cosmétique mondial. Et ça a été pour moi l'affinement de ce rêve qui a toujours été de travailler dans l'industrie capillaire. Et c'est là que je fais mes premiers pas, c'est là que je suis formée, c'est là que je travaille avec les salons de coiffure, les top salon de coiffure et il faut vraiment faire une formation. Et c'est là que je commence une formation sur la science du cheveu et petit à petit, ça prend forme et voilà, je décide en 2019 d'ouvrir le centre Florence Santé du cheveu. Donc vous n'avez pas décidé de vous lancer comme ça dans le tas, mais vous faites former d'abord avant d'ouvrir le centre. Exactement, il faut une formation parce que la science du cheveu, ou si vous voulez le métier de trichologiste, c'est un métier qui demande beaucoup de connaissances sur la science du cheveu et c'est un métier qui demande une certaine connaissance sur la médecine aussi, parce qu'il y a certaines anomalies du cheveu qui doivent être référées à un dermatologue. Donc, il faut savoir à quel moment référer. Donc, il faut pouvoir faire une formation avant de se lancer dans la science du cheveu. Très bien. Quelle anomalie, quel constat dressez-vous actuellement? On est en Côte d'Ivoire, on va parler des Ivoiriennes, on va parler des Africaines. Quel constat vous dressez du cheveu actuellement chez les jeunes Ivoiriennes, chez les femmes africaines? Je dirais malheureusement, il y a une méconnaissance du cheveu et je dirais, comme vous l'avez dit au départ dans votre reportage, le cheveu représente la gloire de la femme. Alors, c'est voir la gloire qui n'est pas réellement entretenue ou qui demande des soins et qui ne sont pas faits de façon adéquate. Franchement, moi, ça me fait, voilà, ça me dérange. et voilà. Et je reconnais que ça dérange vraiment Madame Nanga parce qu'avant d'entrer sur le plateau, elle a dit il y a quelque chose qui me dérange dans tes cheveux, dans ta coiffure là. Tout n'est pas à sa place là. Voilà, c'est ça, tout à fait. Avant de parler du thème même qui est aujourd'hui, je le rappelle, l'alopécie par traction, je voudrais qu'on parle un peu de votre centre. C'est vrai que vous avez suivi des formations et que c'est cette année 2019, en janvier, que vous avez ouvert votre centre. Parlez-nous de votre centre. Quels sont les services que vous offrez? À quoi doit-on s'attendre quand on vient au Centre Florence Santé du cheveu? Alors, le Centre Florence Santé du cheveu est un institut capillaire spécialisé qui a pour première, j'insiste dessus, objectif, c'est la sensibilisation de la femme sur la santé du cheveu. C'est de pouvoir lancer un appel et dire aux femmes, attention, les cheveux peuvent tomber malades parce que les cheveux vivent. Ils naissent, ils grandissent et ils peuvent tomber malades. Donc, c'est de sensibiliser la femme sur la santé du cheveu et ensuite réaliser un diagnostic capillaire. Et ce diagnostic se fait tant sur le cheveu que sur le cuir chevelu pour regarder et voir s'il n'y a pas des anomalies qui sont là et pouvoir mettre des traitements adéquats et personnalisés pour chaque type de cheveux. Et surtout pour permettre à la femme de pouvoir connaître ses cheveux. Parce que chaque type de cheveux a un traitement spécial. Voilà.
C'est pas ma copine a mis un produit sur sa tête, c'était bien, ça a marché. Mais c'est ce qu'on fait généralement. Voilà, ma copine a mis tel produit, j'en mets. Ma copine a mis telle tresse, j'en fais. Exactement. Or, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc au centre Florence Santé du cheveu, on oriente. On oriente, on sensibilise, on réalise le diagnostic capillaire, on fait le traitement et surtout on fait un suivi et on donne une routine capillaire en fonction du type de cheveux à notre patiente. Mais ça, faut être très patiente. Est-ce que on a le temps de prendre soin du cheveu comme on prend soin du corps? Le cheveu, c'est le cheveu. Est-ce qu'on pourrait pas dire ça comme ça? Non. Parce que le cheveu, c'est la gloire de la femme. Le cheveu, c'est l'identité de la femme. Et je me bats souvent avec des dames qui viennent, qui sont tellement habituées à la perruque, tellement habituées au tissage. C'est un exploit souvent pour elles de pouvoir garder leurs cheveux de façon naturelle pendant un mois. Et donc, moi, c'est un plaisir pour moi d'arriver à convaincre la dame et de lui dire, regarde, vous avez de beaux cheveux et il faut pouvoir les mettre en valeur, il faut pouvoir les entretenir, qui peuvent donner l'allure d'une perruque. Comme par exemple mes cheveux. C'est ce que j'allais en venir. Ce sont vos cheveux. Ce sont mes cheveux. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de perruque, il n'y a rien, ce sont les cheveux. Et devant est rempli. Voilà, voilà tout à fait. Devant est rempli. Et en fait, la santé du cheveu, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est pas que la beauté, parce que quand on va arriver en profondeur, vous allez comprendre que le cheveu, c'est aussi le cuir chevelu qui est sain. C'est les cheveux qui sont bien irrigués parce qu'il y a une bonne vascularisation sanguine. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Même l'alimentation aussi rentre en ligne de compte. Voilà, donc c'est tout ça. Ok, on va parler un peu plus loin vers la fin de cette émission des différentes prestations et peut-être pourquoi pas des coûts. Mais je voudrais maintenant qu'on parle de notre thème, l'alopécie par traction. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous suivre, de nous prendre en marche, que vous suivez bien Business Matin Santé aujourd'hui. Nous parlons de l'alopécie qui est une anomalie de la croissance du cheveu. Et nous sommes avec Madame Nanga Florence qui est spécialiste du cheveu et directrice générale du centre Florence Santé du cheveu, situé aux 2 plateaux Vallon, ici à Abidjan. Alors, Madame Florence, Madame Nanga, je voudrais qu'on définisse l'alopécie par traction. C'est quoi exactement? Alors, l'alopécie par traction, c'est tout simplement une chute anormale du cheveu qui peut tendre chez la femme que chez l'homme. Voilà, tout simplement. Ok. Et cette chute du cheveu là, pourquoi ce sont les femmes, très généralement on dit que les femmes noires, bon, moi je voudrais qu'on parle des femmes noires, des femmes ivoiriennes, ce sont elles qui subissent très souvent cette chute de cheveux là, c'est dû à quoi? Alors tout à l'heure on a parlé d'alopécie par traction, c'est-à-dire quand on parle de chute anormale, c'est dû tout simplement au fait de tirer depuis la racine, c'est-à-dire on tire de façon prolongée les cheveux depuis la racine et c'est ce qui va entraîner la chute. Alors pourquoi les femmes noires sont le plus exposées, comme vous le dites? Tout simplement parce que ce sont elles qui réalisent des coiffures qui tirent le cheveu. Mais est-ce que c'est pas dû à la texture de leurs cheveux? C'est pas lisse, faut tirer à l'origine. En fait, tant qu'on ne défrise pas, on ne frise pas, on doit tirer forcément. En fait, oui, si vous voulez. Pourquoi? Parce que le cheveu afro, c'est un cheveu qui est en ressort et qui est vrilé, c'est-à-dire qui est enroulé sur lui-même. Et donc, à force d'être crépus, parce qu'il y a différents types de cheveux et les différentes boucles qu'on appelle, c'est-à-dire arrivé à un certain degré, on parle de frisure, de crépus, de très crépus. Et ce sont des cheveux qui sont difficiles à entretenir, à peigner. Et donc, pour éviter donc de pouvoir s'arracher les cheveux tous les matins, de se battre devant son miroir, elles ont tendance à tresser. On a tendance à le tresser et à réaliser des coiffures qui vont donc entraîner, qui vont tirer jusqu'à entraîner la chute du cheveu. Est-ce que vous savez, par exemple, que le cheveu a un cycle de vie? Le cheveu a un cycle de vie en trois étapes, qui est d'abord la première étape, c'est la phase anagène, qui peut durer 2 à 6 ans. Et c'est une phase où le cheveu croît, il grandit. Le cheveu pousse d'environ 1 cm par mois. Et si une dame avait entretenu son cheveu, au bout d'1 an, on peut avoir 12 cm en plus. Mais il se trouve que avant et après la phase anagène, on a la phase catagène. Et ça, c'est environ 3 à 4 semaines où le cheveu il se détache parce qu'il est prêt à mourir. Et ensuite, en phase télogène, il a 2 à 3 mois, souvent 4 mois, où il chute. Mais quand il chute, il y a un nouveau cheveu qui est préparé. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'alopécie par traction, on mélange ce cycle de vie-là. Parce qu'on tire sur le cheveu, il a jusqu'à 2, souvent 3, 4, 5, 6 ans avant de mourir. Ce que vous dites, on ne devrait pas tirer sur le cheveu. Donc, on ne doit pas se peigner.
Si on doit se peigner, mais en fait, c'est tirer de façon prolongée. Vous voyez, on tire de façon prolongée jusqu'à provoquer la chute du cheveu qui n'est même pas arrivée au terme de son cycle de vie. Okay. Est-ce que vous savez qu'on a un renouvellement de 25 fois de cycle de vie? Ça, je savais pas. C'est comme les ovules de la femme. Et arrivé un moment, quand on a trop tiré, on finit par ne plus avoir de repousse du cheveu. Et là, on passe à un stade irréversible. C'est pour ça qu'au Centre Florence Santé du cheveu, on fait toujours la sensibilisation. N'attendez pas d'avoir toute la devanture ou au niveau du vertex, c'est-à-dire au milieu de la tête, lisse, arrachée, avant de faire un diagnostic capillaire. Ok, très bien. Vraiment, moi, je voudrais bien qu'on détaille les choses parce que je suis une femme aussi et les tresses, on en fait. Et donc, je voudrais vraiment pour nos téléspectatrices et pourquoi pas pour les hommes, parce que vous traitez aussi parfois les hommes. Mais aujourd'hui, on va mettre plus l'accent sur les femmes. On va peut-être parler quelquefois des hommes aussi, mais on va plus mettre l'accent sur les femmes. Vous dites que c'est le fait qu'on tire trop sur le cheveu et qu'on ne le laisse pas en vivre, arriver à maturité qui crée des problèmes. Ok, je voudrais maintenant qu'on parle des alopécies, des différentes alopécies par traction. Il y a plusieurs types d'alopécies par traction, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types d'alopécies, dont les alopécies par traction. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et quelles sont les causes? On a parlé des causes tout à l'heure. À part le fait qu'on tire sur le cheveu, quelles peut être d'autres causes de la chute du cheveu, par exemple? La chute du cheveu. Voilà, parce que quand on dit déjà alopécie par traction, c'est qu'on a tiré. Donc, les autres causes de la chute du cheveu, ça peut être tout simplement un stress physique. Un stress physique qui va entraîner un chamboulement du système au niveau du système de santé. Donc, ça va entraîner la chute du cheveu. Ça peut être un stress tout simplement psychique qui peut entraîner la chute du cheveu. Ça peut être aussi une carence en vitamines qui peut entraîner la chute du cheveu. Il y a plusieurs cas. On dit très souvent aussi que les grossesses ou bien les accouchements peuvent entraîner la chute du cheveu. En fait, je vous explique, pendant la grossesse, ce qui se passe, tout à l'heure, je vous ai expliqué le cycle de vie du cheveu. Et pendant la grossesse, par rapport au chamboulement hormonal de la femme, le cycle de vie du cheveu se bloque à la phase anagène, c'est-à-dire à la phase croissance. Le cheveu, il pousse. En général, pendant la grossesse, on a tendance à avoir de beaux cheveux touffus. La dame, elle est contente parce que les cheveux poussent. Et en général, un être humain perd 50 à 100 cheveux par jour. Ça, c'est normal. Mais pendant la grossesse, ce cycle-là se bloque à la phase anagène, qui est la phase de croissance. Et après l'accouchement, donc 3, 4, 5 mois après l'accouchement, tout ce qui a été bloqué, maintenant, le cycle de vie va reprendre. Donc, il va avoir une chute du cheveu. Et quand c'est mal géré à ce niveau-là, c'est là qu'on n'a pas de reprise. Et on a tendance à dire, avant, j'avais de beaux cheveux, c'était long, c'était bien, mais maintenant, je ne comprends plus. D'autres disent, non, c'est la main de la dame. Non, c'est tout simplement très souvent. Le cycle de vie. J'ai tellement entendu de choses. Non, celle-là, sa main n'est pas bonne. Voilà, exactement. Quand elle me tresse, ça ne pousse plus. Exactement. Ça, on dit ça très souvent. Je le disais aussi, quelquefois. Bon, vous venez de faire changer d'idée. Oui, donc, ce n'est pas dû à la main de la dame. Non, ce n'est pas dû. Mais souvent aussi, si elle tire trop. Et vous savez, il y a souvent le manque d'hygiène dans certains salons de coiffure. Le manque d'hygiène dans certains points où on va se tresser. Et il y a certains microbes qui vont proliférer et puis entraîner la chute du cheveu. Non, mais Madame Nonga, là, vous êtes en train de m'inquiéter. Sérieusement, je ne pensais pas qu'on devait autant prendre soin du cheveu. Bien sûr. On prend soin du corps, de la nourriture qu'on mange, mais le cheveu... C'est la gloire de la femme. Oui, moi, c'est ma passion. Mais on doit vraiment prendre soin parce que bien sûr. Vous êtes en train à vous écouter, on se rend compte qu'on doit tout aussi entretenir le cheveu comme on entretient le corps. Exactement. Parce que de telle manière que... Une histoire de microbes. Oui, parce que souvent, quand ça chute, ça ne pousse plus. Moi, je reçois souvent des patientes qui me disent, j'allais bien, je suis allée me tresser et j'ai eu mal à la tête. Ça m'a fait tellement mal le soir, j'ai dû défaire et quand j'ai défait, ça n'a plus jamais repoussé. Vous voyez? Et donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça qu'on tient compte de l'hygiène, de tout le matériel qu'on utilise pour faire ne serait-ce qu'une simple coiffure. Et en parlant de l'alopécie par traction, vous avez des coiffures qui, d'emblée réalisées, vont entraîner une alopécie. Telles que... On va en parler. D'accord, ça marche. Mais je voudrais maintenant qu'on parle des symptômes des alopécies. Quels sont les symptômes? Donc, comme je l'ai dit, c'est une chute anormale. En général, quand on se tresse,
même quand on défait les symptômes de l'alopécie par traction, on a tendance à avoir de grosses touffes de cheveux qui s'arrachent. Et en général, à la repousse, le cheveu commence à s'affiner. Et il est un peu clairsemé. Souvent, c'est la devanture, souvent, c'est au milieu. Et quand on réalise une raie, on voit que les cheveux sont un peu clairsemés. Et là, ce sont les signes. Et la dame a tendance à dire, quand elle met la main dans les cheveux, elle sent qu'une partie commence à devenir lisse. Et à ce moment-là, déjà, il faut pouvoir venir faire son diagnostic. Et à ce moment-là, il faut pouvoir mettre un traitement en place pour freiner cette chute-là. Vous comprenez, il y a des traitements, il y a des anti-chutes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut venir et avoir les conseils adéquats pour l'entretien de ses cheveux. Mais en général, qu'est-ce qu'elles disent? Non, quand ça chute, surtout devant, j'ai eu une qui me dit, je vous assure, quand j'ai constaté que les cheveux commençaient à se dégarnir devant, la coiffeuse m'a dit, il faut tresser, comme ça va pousser. Et souvent c'était tresse, on fait, on serre, et finalement le cheveu il tombe, il a épuisé, il est fatigué, il a épuisé son cycle de vie, et il finit par chuter. Très bien. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs, vraiment, c'est important, c'est passionnant. Elle transmet sa passion du cheveu. Je ne savais pas qu'il fallait aussi prendre autant soin du cheveu. Mais bon, Madame Nanga, jusqu'à la fin de cette émission, va nous convaincre d'en prendre soin. Et nous sommes avec Madame Nanga, spécialiste du cheveu. Elle est directrice générale du centre Florence Santé du cheveu, situé aux 2 plateaux Vallon, ici même à Abidjan. Madame Nanga, on était en train de parler, vous aviez déjà brossé cet aspect-là des coiffures. Il y a des coiffures qu'il ne faut pas faire, il y a des coiffures qu'il faut faire. Il y a des coiffures qui favorisent l'alopécie, la chute du cheveu. Parlons maintenant de ces coiffures-là. Voilà, donc ce sont des coiffures, en général, les marcoussis, qu'on appelle à Abidjan en marcoussis. Ce sont des tresses qui sont réalisées où on serre, on rajoute des nattes. Et en général, ça tire tellement sur le cheveu que vous voyez que le cheveu s'arrache jusqu'au bulbe. Au bulbe, c'est-à-dire, lorsque le cheveu s'arrache, vous voyez un petit truc blanc qui est au bout du cheveu. Voilà, il s'arrache jusqu'au bulbe. Voilà, ça c'est ça. Et ça, on ne devrait pas avoir ça. On ne devrait pas, parce que ça s'arrache, ça fait des petits boutons. Et puis ça finit par s'arracher au fur et à mesure que vous enlevez vos mèches. Et il y a des coiffures telles que les chignon trop serrés. Et voilà, une autre chose, ce sont les tissages. Les tissages à répétition. Madame Nangala, les tissages où on fait. Moi, franchement, chez moi, au Centre Florence Santé du cheveu, on a pris soin de référencer plus de 50 coiffures qu'on a appelées coiffures médicales ou protectrices qui peuvent être réalisées sans provoquer des tractions, sans pour autant arracher les cheveux. Et donc, vous avez les dreads qu'on fait, souvent les dames portent ça 5 mois, 6 mois, ça arrache les cheveux. Ça arrache les cheveux. Oui, bien sûr. Et vous avez les perruques à répétition, parce que la perruque à répétition, en général, souvent quand je reçois des patientes, elles me disent, mes cheveux étaient tellement abîmés que j'ai fini par utiliser, à devenir naturel. Et quand on est naturel, elle n'arrive pas à peigner, au bout de quelques mois, elle bascule vers la perruque. Et la perruque, à force de la mettre, ça va commencer à arracher. Parce qu'il y a un frottement, ça va gêner la pousse du cheveu et on va voir, petit à petit, on va voir que ça se dégarnit et ça commence à s'arracher. Donc, tout simplement, éviter les perruques à répétition. À répétition. On peut la porter une fois en passant, 2 fois, mais il ne faut pas que ça et ça, c'est quelque chose que je dis, que ça change l'identité de la femme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est plus à l'aise quand on n'a pas de perruque. C'est-à-dire, quand je n'ai pas de perruque, j'ai l'impression que je ne suis plus moi-même. C'est à ça qu'il faut pas arriver. C'est une addiction. Moi, je le dis, c'est une addiction. Voilà. Donc, il y a les marcoussis, les tresses, là. Il y a les perruques. Il y a les tissages. Surtout les tissages fermés. Les dreads. En général, le tissage, il se porte souvent 1 mois. Et vous savez que le cuir chevelu, c'est aussi un cuir chevelu qui n'est pas sain. C'est un cuir chevelu qui est ouvert à tout ce qui est germes qui vont proliférer et puis entraîner certaines maladies du cuir chevelu et qui vont entraîner la chute du cheveu. Donc, je ne recommande pas les tissages pour éviter les alopécies par traction. Et il y a aussi la mauvaise utilisation des produits. Des produits cosmétiques. Il y a aussi les mauvais défrisages. Est-ce que vous savez que normalement, on doit défriser le cheveu un minimum de 3 fois par an? Ah, mais ça moi, je le savais pas forcément, mais j'avais constaté que mes cheveux commençaient à s'abîmer, donc j'ai décidé de ne pas les défriser tous les mois, de mettre au moins 3 mois, mais c'est parfois difficile à faire. C'est parfois difficile, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne routine capillaire. Quand on décide de se défriser les cheveux, c'est chaque 4 mois.
Et entre les 4 mois, il y a un certain... Il y a un repousse pendant ces 4 mois. Oui, mais bien sûr. Quoi? Au niveau... Mais c'est justement ça. Moi, par exemple, vous voyez mes cheveux, j'ai fait 4 mois avant de me défriser les cheveux. Et avant ça, disons le premier mois, c'est nickel. Parce que la repousse, vous savez, le cheveu pousse de 1 cm par mois. Au bout de 4 mois, c'est 4 cm. Quand un cheveu pousse bien. Bon, pour ceux qui ont un peu plus d'épaisseur, de longueur, ça peut aller à 1 cm et demi. Bon, ça, c'est... En général, c'est les cheveux caucasiens, cheveux de blanc. Mais à 1 cm par mois, on peut faire des soins ramollissants, des soins, il y a un soin qu'on appelle chez nous le steamer. Ce sont des huiles. Moi, je travaille beaucoup avec les huiles végétales et je travaille pour ramollir le cheveu, pour faciliter là, on parle en même temps, pendant que vous donnez des astuces. Voilà, on parle en même temps des traitements. Oui. Donc, vous nous dites là que l'une des raisons qui crée l'alopécie, c'est le défrisage excessif, c'est ça? Oui, le défrisage excessif peut entraîner la chute du cheveu. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Vous avez cité les cheveux qu'il ne fallait pas faire, les tresses qu'il ne fallait pas faire, les tresses qu'il ne fallait pas faire. Les défrisages à répétition, il faut se défriser au minimum 4 mois. Chaque 4 mois. Chaque 4 mois. Oui. Et les produits à base de quoi? Parce que très généralement, on dit que les produits à base de drogue arrive à faire pousser les cheveux. Vous en dites quoi? Ben, ça arrive à faire pousser les cheveux. Je ne vais pas trop parler de ça parce que je ne veux pas... Voilà, mais il y a des huiles végétales telles que l'huile de chanvre, qui est une très bonne huile pour faire pousser les cheveux. Voilà, donc ça dépend de comment c'est utilisé, comment c'est fait et à quel rythme utiliser. C'est pour ça qu'on a une philosophie chez nous. On a une philosophie chez nous, c'est-à-dire pour avoir 100% de réussite, c'est 80% de produits de bonne qualité, mais il y a 10% de soi-même, parce qu'il faut accepter de suivre les conseils du spécialiste, et il y a 10% dans la technique d'application. Parce que je peux avoir le meilleur produit, mais si je l'utilise mal, je n'aurai pas les résultats. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vraiment, c'est passionnant et on ne pourra pas épuiser toutes les questions avec Madame Nonga. Je voudrais maintenant qu'on parle à votre centre très spécifiquement. Quand on vient avec un problème capillaire, un problème de cheveux, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les différentes étapes et comment on entre en contact avec vous? On entre en contact avec nous parce que on a un site, d'abord on a un site Facebook. Ensuite, on prend rendez-vous. Le rendez-vous pris, on fait une consultation. Au cours de la consultation, ça nous permet de savoir les antécédents et de savoir la réelle cause. Parce que si c'est une alopécie, ça peut être une cause dans l'alimentation, par traction. Bref, on fait une consultation. Ensuite, on fait un diagnostic. Et le diagnostic, on a des appareils performants qui nous permettent d'analyser le cuir chevelu, d'analyser le cheveu en profondeur. Et ensuite, on ressort un traitement qui permet à la dame de pouvoir le faire. On a ce qu'on appelle le head spa, qui est une technique qui permet de masser, d'irriguer le cuir chevelu, de pouvoir oxygéner le cuir chevelu et permettre aux cheveux de bien pousser. Et on a aussi des appareils tels que le peigne à infrarouge qui permet donc de stimuler la pousse. Et ensuite, on réalise une coiffure au choix de la dame, où on lui conseille. Elle peut nous proposer des coiffures qui vont entraîner une alopécie et on lui dit non, il faudra faire ça, il faudra faire. Et ensuite, on fait un suivi. On a une gamme de produits naturels qu'on utilise et jusqu'aujourd'hui, en tout cas, les dames sont voilà, très bon retour. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir les contacts maintenant? Les contacts, nous sommes au téléphone, nous sommes au 58 09 90 30. Je répète, le 58 09 90 30. Et vous allez sur Facebook, vous tapez Centre Florence Santé du Cheveu, vous allez voir... Allez voir. Alors, Madame Nonga, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez quelque chose à ajouter sur tout ce que nous avons dit aujourd'hui, je rappelle que nous avons parlé de l'alopécie par traction avec Madame Nonga Florence, qui est directrice générale du Centre Florence Santé du Cheveu, situé aux 2 plateaux Vallon. Alors, si vous avez un dernier mot, une dernière adresse pour tous nos téléspectateurs, c'est maintenant. Alors, le dernier mot que je vais vous donner, c'est toujours sensibiliser les femmes. Les cheveux représentent la gloire de la femme. N'attendez pas que vous ayez épuisé tout le renouvellement de votre cycle de vie du cheveu avant de faire votre diagnostic. Dès que vous constatez une chute anormale, venez consulter au Centre Florence Santé du Cheveu pour qu'on
puisse vous prendre en charge le plus tôt possible pour qu'on ait des résultats satisfaisants. Il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'on est pratiquement à la fin. Est-ce qu'il y a des moments où on ne peut même plus rattraper le cheveu? Oui, il arrive des moments où on parle d'alopécie irréversible, où on parle de situation irréversible, où là on a épuisé tout le cycle de vie et on conduit carrément à ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. Ah mais là c'est grave. Voilà. Oui, c'est une forme assez... Donc, pour ne pas en général, à chez les hommes, ça conduit à une calvitie. Oui. Chez les femmes, bon, là, en général, la femme, on ne parle pas de calvitie, mais on a tous les cheveux qui souvent, c'est au niveau du vertex, ça devient très, très lisse et il n'y a plus de repousse. Et la dernière alternative, c'est la greffe. Voilà. Ah, ok. Donc, avant d'arriver à ça, parce que ça coûte très cher, il faut pouvoir consulter, faire le diagnostic le plus rapidement possible pour qu'on puisse sauver. Et le centre Florence Santé du Cheveu est près de vous. C'est ici à Abidjan, situé aux 2 plateaux Vallon. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, Madame Nanga Florence, spécialiste du cheveu, avec elle, nous avons parlé de l'alopécie par traction. Je rappelle qu'elle est directrice générale du centre Florence Santé du Cheveu. C'est aujourd'hui elle que nous avons reçue sur ce plateau pour parler de la santé du cheveu. Et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve demain vendredi avec le même plaisir. Merci de rester Business 24.